Le module 5 de la formation à l'utilisation de l'OCS GE2 à l'aide du logiciel QGIS est consacré à la création d'un atlas cartographique à partir de la base de données d'occupation du sol. L'objectif de l'exercice va être de produire un atlas cartographique de l'OCS GE2 selon un découpage par commune du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. L'échelle cartographique de chacune des pages de l'atlas sera donc variable, à l'inverse d'un atlas qui utiliserait un découpage du territoire selon le gris à échelle fixe. Ainsi, dans ce module, nous allons voir comment configurer cette couche de couverture communale, comment configurer et générer l'atlas, et enfin comment exporter l'atlas cartographique. Nous allons partir d'un projet QGIS dans lequel nous aurons préalablement chargé les couches d'OCS GE2 de niveau 1 et 2 sur l'Eurométropole de Strasbourg, ainsi que les limites communales de l'Eurométropole que nous avons générées lors du module 2 de la formation. Nous aurons également appliqué la symbologie de niveau 2 sur l'OCS GE2 pour la production de l'atlas cartographique. Le projet est enregistré sous un nouveau nom, ici Projet QGIS Module 5. Nous allons maintenant configurer la couche de couverture. La couche de couverture correspond aux entités surfaciques ou aux polygones qui vont déterminer le nombre de pages dans l'atlas. Dans notre cas, la couche de couverture correspond aux limites communales de l'Eurométropole de Strasbourg. Cette couche se compose de 33 polygones délimitant les 33 communes de l'EPCI. Ainsi, notre atlas devra être composé de 33 pages aux délimitations de chacune de ces communes. Comme pour la cartographie de l'Eurométropole de Strasbourg que nous avons réalisée dans le module 4 de la formation, nous souhaitons ici appliquer une symbologie particulière à la couche des limites de communes afin de générer pour chacune des cartes de l'atlas un floutage de l'OCS GE2 des territoires limitrophes de la commune cartographiée. Il est alors nécessaire d'appliquer sur la couche commune une symbologie en polygone inversé, comme celle que nous avons vue lors du module 4, mais aussi d'appliquer une règle de décision pour appliquer la symbologie à chacune des entités de la couche commune, donc à chacune des communes, lors de la génération de l'atlas. C'est ce que nous allons voir maintenant. Je me rends donc dans les propriétés de la couche commune de l'Eurométropole, puis dans Symbologie. Ici, je lui précise bien que je souhaite une symbologie en polygone inversé. Par contre, ici, sur le sous-moteur de rendu, je vais lui demander non pas un symbole unique, mais bien un ensemble de règles. C'est ici que je vais construire ma règle pour dire à QGIS d'appliquer la symbologie en polygone inversé uniquement sur l'entité ou la commune qui sera active lors de la génération de l'atlas. Pour cela, je peux soit ajouter une nouvelle règle ou éditer une règle déjà existante. Ici, je vois qu'il y a déjà une règle dans la console, je vais l'éditer en double-cliquant dessus. Je peux ici préciser un nom à ma règle, par exemple symbologie pour chaque commune, et construire ma règle ou un filtre pour l'application de la symbologie. La règle que je vais imposer est la suivante. Pour chaque page de l'atlas, que je vais identifier ici dans variable atlas feature ID, je vais tester l'entité ou la commune active. Ici, dans la rubrique enregistrement et attributs, je choisis l'argument $id. Ainsi, la symbologie sera appliquée uniquement sur la commune ou l'entité correspondant à la page active de l'atlas. Je valide ma règle. Je viens ensuite configurer la symbologie. Ici, je vais demander un remplissage extérieur en blanc. Je vais également configurer une opacité sur ce remplissage.
ici, voilà, je vais la diminuer via le curseur. Je vais configurer la couleur du trait en la laissant en noir, diminuer la largeur du trait et valider la symbologie. Ma règle est bien créée avec la symbologie, j'applique et je valide. Je zoome sur l'étendue des communes. Je m'aperçois ici que l'Eurométropole est entièrement floutée car pour le moment aucun atlas est généré. QGIS active donc la symbologie inversée sur l'ensemble des polygones ou communes de l'Eurométropole. Nous allons maintenant créer l'atlas. Il faut avant, bien sûr, créer une nouvelle mise en page. Je me rends dans Projet, Nouvelle mise en page. Je lui précise un nom, Atlas Commune Eurométropole de Strasbourg. Je valide. La configuration de la mise en page incluant l'intégration des différents objets de cartes, de légendes, d'échelles ou d'orientation sont décrites et détaillées dans le module 4 de la formation. Nous allons les parcourir ici plus rapidement. Je rajoute d'abord une carte, ici avec l'ajout d'une nouvelle carte à la mise en page. Je la dimensionne sur la page. Elle se synchronise automatiquement avec la vue active du projet QGIS. Je peux la déplacer pour la centrer grâce au repère de la page. Et je vais lui rajouter un cadre pour bien la délimiter. Je rajoute ensuite une légende que je vais positionner en bas de page. Je configure ici les éléments de la légende en décochant la mise à jour automatique. Ici, je vais cacher les titres et sous-titres. Je vais renommer cette couche en limite de commune. Je vais cacher le titre de ce groupe, du sous-groupe, et je vais demander 2 colonnes dans ma légende, en séparant la couche avec des colonnes de largeur égale. La légende semble encore trop imposante par rapport à la page. Je vais pouvoir jouer sur le format de police et de texte. Ici, sur les étiquettes d'éléments, je peux demander une police un peu moins grande, le 10 ou le 11. Je peux également jouer sur les symboles, en ajustant notamment la largeur de symbole ou la hauteur du symbole. Ici, si je diminue la largeur ou la hauteur du symbole, voilà, ça contracte les items. Je peux également jouer sur l'espacement du titre de la légende, du groupe, des sous-groupes, des éléments ou en général de la boîte de légende. Ici, si je réduis l'espacement de la boîte, voilà. La légende me semble correcte, je vais juste enlever l'arrière-plan de celle-ci et repositionner la légende dans le coin inférieur gauche de la page. Je vais ajouter ensuite une échelle cartographique, je la dimensionne. Je vais conserver ses propriétés par défaut et ajouter ensuite une orientation nord. Juste modifier la couleur de remplissage ici en noir et diminuer la taille de la flèche. Je repositionne les éléments comme je le souhaite. Puis je vais préparer l'emplacement du titre de ma carte que je vais rendre dynamique lorsque j'aurai généré l'atlas. Je rajoute donc un objet textuel que je vais dimensionner en tête de ma page. Je lui précise ici un nom temporaire qui sera le nom
de la commune. Je configure la taille de police à 16 points, l'alignement horizontal centré, l'alignement vertical centré. Je vais juste redimensionner l'emprise de ma carte pour aérer la mise en page. Voilà, la mise en page de ma carte me semble OK. Je vais pouvoir maintenant passer à la génération de l'atlas. Je me rends dans l'onglet Atlas. Je demande la génération d'un atlas. Je configure ici la couche de couverture qui correspond à la couche des communes. Le nom de la page va être basé sur le nom de la commune, en spécifiant ici le champ attributaire nom com. Et je vais demander de trier les pages de l'atlas par le nom de la commune. J'en profite également pour configurer le nom de sortie des pages de l'atlas. Il est tout à fait possible de sauvegarder l'atlas dans un seul et même fichier. Ici, pour l'exercice, je vais décocher cette option et construire une expression pour préciser un nom de sortie pour chaque page de l'atlas. L'expression est ici construite sur une concaténation de chaînes de caractères. Je vais lui demander ici de faire apparaître dans le nom du fichier les termes d'OCSGE2, underscore niveau 2 de la nomenclature, underscore, tout cela sous des simples cotes. Je rajoute l'opérateur de concaténation que je retrouve ici et j'ajoute une variable qui se base sur le nom de la commune. L'aperçu du résultat me donne bien un titre qui sera basé des termes OCSGE2 niveau 2 avec le nom de la commune active. Je valide mon expression pour le nom de fichier en sortie. Je peux également choisir le format d'export de l'image, PNG, JPEG, TIFF. Je vais le laisser par défaut en PNG. Je vais aller également préciser pour l'élément carte de ma mise en page que celui-ci sera contrôlé par l'atlas. Je me rends dans les propriétés de l'objet carte. Ici, dans la rubrique contrôlé par l'atlas, je viens cocher l'option. Cela signifie que pour chaque page de l'atlas, le niveau de zoom sera optimisé en fonction de l'emprise de la commune active. Je peux également préciser une marge autour de l'objet commune. Ici, par défaut, elle est à 10%. Vu que mon emprise est assez petite sur ma page, je peux descendre cette marge à 5%. Je n'oublie pas de sauvegarder ma mise en page et ma configuration de l'atlas. Et je vais enfin pouvoir lancer la création de la classe en cliquant ici sur Aperçu de l'atlas. L'ensemble des pages de l'atlas sont générées. Ici, j'ai bien 33 pages correspondant aux 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg. Le niveau de zoom de la carte s'adapte bien à l'emprise de la commune en laissant une marge de 5% autour de celle-ci. Par contre, je constate un problème que j'aurais pu anticiper sur la barre d'échelle. Pour régler le problème, je vous propose de supprimer cette échelle pour en créer une nouvelle. Celle-ci se calcule directement avec la carte visible. Pour anticiper le problème lié au changement d'emprise du territoire pour chaque page de l'atlas, je vais positionner ma nouvelle échelle dans le bord inférieur gauche de la carte. Je vais ramener également ma flèche nord sur le bord inférieur droit. Je vais légèrement la diminuer et l'aligner avec l'échelle. Puis je vais venir redimensionner le bloc de ma légende en ajoutant une colonne. Je décoche colonne de largeur égale pour que celle-ci puisse rentrer dans ma page. Je repositionne ma légende en bas de page. De cette manière, je peux vérifier
que j'anticipe bien les différentes emprises de territoire pour chacune des pages de l'atlas. Pour terminer, je vais configurer le nom de ma carte de manière dynamique. Pour ce faire, tout simplement, je vais me rendre dans les propriétés du bloc textuel de titre et venir ici insérer une expression qui sera basée sur le champ non commune de la limite communale. Je valide, je supprime le nom de la commune. Voilà, le titre sera modifié à chacune des pages de l'atlas. Il reste à exporter l'atlas en me rendant dans l'outil Exporter l'atlas. J'ai le choix pour l'exportation en tant qu'image, SVG ou PDF. Je vais choisir en tant qu'image. Je spécifie un dossier dans lequel sera contenu les pages de l'atlas. Je vais créer ici un nouveau dossier que je vais nommer Export Atlas et le sélectionner. Il est possible de configurer la résolution d'exportation, largeur et hauteur de la page. Je valide l'enregistrement. L'enregistrement de l'atlas peut être plus ou moins long en fonction de la résolution demandée et du nombre de pages à exporter. L'export de l'atlas est achevé. Je récupère bien dans mon dossier de sortie les 33 cartes correspondant aux 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg en format PNG. Voilà, nous terminons ainsi le module 5 dédié à la réalisation d'un atlas cartographique à partir de la base OCS GE2. Dans un module à venir, nous verrons un ou plusieurs exemples d'applications. Merci pour votre attention.